Allô, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore à notre quatrième jour de renversement des murs de Jéricho. Voilà, nous n'avons pas pu faire le live hier. Je me sentais un peu fatiguée, mais on continue aujourd'hui dans la grâce du Seigneur et je demande au Saint-Esprit de nous aider, de nous assister au nom de Jésus. Donc, nous sommes toujours dans l'histoire de Jéricho, qui est une des premières villes de la conquête pour la terre promise. La première ville que le peuple d'Israël devait vaincre afin de rentrer à la terre promise. Voilà. Donc, nous pouvons voir que Jéricho était comme la prémisse de la conquête de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur leur demande après de lui consacrer tous les trésors de Jéricho, parce que Jéricho était comme la première ville étant à conquérir et était comme la prémisse de l'Éternel. Depuis le premier jour, nous avons parlé de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas revenir là-dessus. Allez sur ma chaîne YouTube, Apôtre Mireille Bisoka officiel. Vous aurez le jour 1, le jour 2, le jour 3 et aujourd'hui, c'est le jour 4. Voilà, vous pourrez suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, dès qu'il y a de nouveaux messages, vous pourrez recevoir des notifications. Voilà. Sur ma page Facebook, il y a un lien qui peut vous amener directement sur ma chaîne YouTube pour suivre les enseignements des autres jours et puis être connecté s'il y a d'autres messages. Donc, on a parlé beaucoup de choses jusqu'à date concernant Jéricho. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Allez les consulter. Mais aujourd'hui, je vais prendre un aspect parce que chaque jour, je prends un aspect nouveau de Jéricho. J'ai pris l'aspect des paroles. La première journée, j'ai pris l'aspect, je me souviens plus, j'ai pris l'aspect des paroles prononcées. J'ai pris l'aspect aussi du pays, des forces environnementales qui opèrent des fois dans notre environnement. Nous avons prié par rapport à ça, voilà. Et la fois passée, on a aussi prié par rapport à tourner en rond, parce qu'ils ont tourné en rond pendant 6 jours. Donc, c'est quand même tourner en rond, c'est perte de temps, esprit de retard et tout. C'est là où on s'est arrêté avant-hier, voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler toujours de Jéricho, mais nous allons aborder l'aspect des décrets. Parce que quand ils arrivent devant Jéricho, ils trouvent Jéricho fermé et barricadé. Ils ne peuvent pas avancer. Alors que Jéricho, c'est le passage obligé, c'est la ville frontière pour aller vers la terre promise. Voilà. Ça signifie que quand des fois nous sommes sur le point d'aboutir à un projet, nous avons tant souffert pendant des années. Dieu est sur le point de nous bénir. Il y a des murs qui vont se lever devant nous. Il y a des obstacles qui vont se tenir devant nous pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'aller manger les fruits de notre travail, pour nous empêcher d'aller manger les fruits de la terre promise. C'est ça, Jéricho. Ce sont les portes et les murailles qui se tiennent devant nous. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je pense la deuxième journée. Aujourd'hui, quand on pense à Jéricho, c'est combat, c'est murs à renverser, mais ce n'était pas ça. La définition de Jéricho, Jéricho, c'est une ville qui était abondante, qui avait de l'eau, qui était très fertile. Il y avait beaucoup d'agriculture qui se passait à Jéricho. On cultivait des roses, on cultivait des plantes. À Jéricho, c'était une ville qui sentait bon. On y cultivait du citron, on cultivait beaucoup de fleurs. Donc, Jéricho était une ville, une ville de parfum. La signification de Jéricho, c'est ville de parfum. Et la deuxième signification de Jéricho, c'est ville des palmiers. Donc, au départ, Jéricho était une ville de parfum, une ville de bonnes odeurs, où il y avait des sources abondantes qui coulaient à Jéricho, qui donnaient l'agriculture, qui permettaient à Jéricho d'être fertile. Mais comment ça se fait que Jéricho maintenant est devenu un lieu de combat? Jéricho maintenant est devenu un lieu de bataille. J'ai expliqué ça la deuxième journée quand tu consulteras ma chaîne YouTube Apôtre Mireille Bisoka officiel. C'est que quand Jéricho était une ville de parfum, mais maintenant Jéricho est devenu un lieu de combat. Donc des fois tu es arrivé quelque part comme nous on est arrivé au Canada, d'autres sont arrivés en France, n'importe où. Le Canada était pour toi au début une ville de parfum, une ville où des bonnes choses devaient se produire, ça devait sentir bon pour toi. Mais tu arrives finalement dans ce pays, le pays devient un lieu de combat pour toi. Le pays te ferme ses portes comme Jéricho était barricadé. Le pays ne veut pas te libérer les bénédictions. Et j'ai dit un jour 2 ou 3 qu'il fallait beaucoup prier pour prendre possession des forces qui nous combattent dans le pays. Parce que Lévitique 18 dit que prenez garde que le pays ne vous vomisse ou que le pays ne vous rejette. Donc il y a les forces environnementales qui vont te rejeter. Il y a les forces environnementales qui vont te vomir dans un environnement donné. Voilà. Samy, ferme la porte quand tu fais de l'eau. Je fais mon live. Je ne veux pas de bruit. Ferme la porte. Donc, il y a des forces environnementales qui vont te combattre et qui ne voudront pas que tu accèdes au pays. On vient à cet autre point ce matin. Donc, Jéricho, la ville de parfum, s'est transformée en forteresse, s'est transformée en muraille. À cause de quoi? Ils ont entendu
des paroles. Ils ont entendu ce qu'on a dit du peuple d'Israël. Quand des fois tu es annoncé, ta promotion est annoncée, ta destinée est annoncée, les gens se mettent en place pour te combattre, pour mettre des barrières devant toi. Ensuite, quand on regarde comment la prise de Jéricho a été faite, la prise de Jéricho est faite avec des cris de joie. Bonjour à tous. Laurence Kumba, Maman Sou, Maman Nathalie, allez, Maman Laurence, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, quand nous voyons les stratégies que Dieu utilise finalement pour leur accorder la victoire, vous voyez qu'il y a beaucoup de cris. Le peuple a poussé des cris, les sacrificateurs ont sonné des trompettes et il y a eu des grands cris et la montagne s'est écroulée. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de cris. Pourquoi des cris? Pour que Jéricho tombe. Parce que pour que Jéricho soit barricadé et fermé, il y a aussi eu des cris que le peuple a poussés. Il y a eu des cris de non, ils n'entrent pas ici. Il y a eu des cris non, on va leur bloquer le chemin. Il y a eu des décrets qui ont été émis. Parce qu'on ne décide pas de fermer Jéricho comme ça. Un pays ne peut pas décider de fermer ses frontières devant un autre pays s'il n'y a pas de décrets qui sont émis. Donc, il y a toujours des décrets qui sont à la base de toute action. Il y a toujours des décrets qui sont à la base des actions. Voilà. Et souvent, les décrets sont par écrit, sont par parole, ou les décrets sont par écrit. Les décrets signifient, en définition, une loi ou un édit que promulguent les chefs, que promulguent les autorités, que promulgue un roi ou un monarque, ou que Dieu lui-même promulgue, ou ses anges et ses anges. Voilà. Donc, les décrets, ce sont les paroles qui sont prononcées, ce sont les lois qui sont prononcées, afin de mettre des décrets dans une ligne à suivre. Maintenant, il y a les décrets de Dieu qui sont des décrets positifs et il y a des décrets maléfiques, les décrets du diable qui sont des décrets sataniques. Donc, dans le cas des décrets sataniques, des décrets malins, ce sont des prononcements, des paroles de déclaration sataniques ou des malédictions qui sont émises sur une personne ou sur un groupe de personnes et qui viennent d'un autel satanique, émis par des autorités sataniques. Donc, des décrets, quand ça vient de Dieu, c'est pour nos bonnes choses. Des fois, bon, c'est pour établir des lois. Des fois, c'est pour libérer, établir des états de bénédiction, comme quand des états de bénédiction, comme dans le cas des filles de Télopchat, Dieu avait émis un décret que les femmes ne devaient plus être privées, les filles ne devaient plus être privées de leur héritage. Voilà, ça c'est un décret positif. Maintenant, les décrets négatifs, comme ce qui a été émis à Jéricho pour que les portes soient barricadées, ce sont des décrets qui sont émis à partir des hôtels démoniaques, des fois par des personnalités, des agents démoniaques. Donc nous comprenons que quand le peuple arrive à Jéricho, Jéricho se ferme parce qu'il y a des décrets qui sont émis, il y a des cris qui sont émis contre les enfants d'Israël. C'est pourquoi à la fin, pour que les barricades tombent, ils devaient aussi pousser des cris. C'était une façon eux aussi de mettre des décrets, pousser des cris pour annuler, renverser les décrets qui ont été émis, qui ont été promulgués. Parce qu'un pays ne ferme pas ses frontières s'il n'y a pas une loi qui est venue de quelque part. Si on n'a pas, si le président, si le chef n'a pas émis un décret. Mais Dieu a dit à Josué, je te livre Jéricho. Dieu a dit à Josué, je te livre Jéricho, je te livre les rois aussi de Jéricho. Voilà. Je te livre Jéricho, je te livre les rois de Jéricho. Voilà. Donc, je prie encore ce matin que dans la grâce et la bonté de Dieu, que Dieu t'accorde, que Dieu te livre tous les Jérichos qui sont devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'accorde la grâce de remporter la victoire sur Jéricho. Que tous les murs de Jéricho qui sont devant toi, que ces murs de Jéricho puissent tomber un à un, un à un, un à un, au nom de Jésus. Dieu a dit, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Le roi a émis les décrets pour que Jéricho ferme la porte, pour que le peuple n'entre pas. Il y a des décrets qui ont été émis sur ta vie. Il y a des décrets qui ont été émis sur tes enfants. Il y a des décrets qui ont été émis sur ton ministère pour que tu ne prospères pas, pour que tu n'entres pas, pour que les portes ne s'ouvrent pas devant toi. Que ces décrets soient renversés aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. C'est le roi qui avait émis le décret. C'est le roi qui avait dit, on a entendu parler de ce peuple. C'est un peuple puissant. Je ne sais pas s'il a consulté sa cour royale, mais il a dit, on ferme les frontières. Ils ne passeront pas. Commence à prophétiser sur ta vie. Que tout roi quelconque qui a émis des décrets dans son palais démoniaque, dans son palais satanique, contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre ton foyer,
Que ces décrets-là soient annulés au nom de Jésus. Que ces mauvaises paroles soient renversées au nom de Jésus. Que tout roi soit livré entre tes mains, soit livré entre les mains de Dieu. Il a dit que si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que tous les rois sataniques et démoniaques qui travaillent jour et nuit pour émettre des décrets sur ta vie, qui tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Qui tombent sous mon pouvoir au nom de Jésus. Qui tombent sous le pouvoir de Christ au nom de Jésus. Il est temps qu'ils tombent sous notre pouvoir. Nous sommes fatigués d'être au pouvoir de n'importe qui. Nous sommes fatigués d'être au pouvoir de n'importe quoi, qui jour et nuit déclare n'importe quoi sur nos vies. Mais oh, j'ai dit, je livre Jéricho, je livre son roi et je livre ses soldats. Que tous ceux qui combattent contre toi, que tous ceux qui complotent contre toi, qu'ils soient livrés entre tes mains au nom de Jésus. Que la tête soit livrée entre tes mains, ça représente le roi au nom de Jésus. Que les agents de commandement qui représentent les vaillants soldats, qu'ils soient livrés entre tes mains, que tu puisses les vaincre, que tu puisses les conquérir au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une pleine victoire contre Jéricho. Que les murs des obstacles, les murs de lamentation, les murailles qui ont été dressées devant toi pour t'empêcher d'aller au prochain niveau, pour t'empêcher d'aller à la terre promise, pour t'empêcher de manger le lait et le miel, pour t'empêcher que cette nation où tu es venu soit une nation de parfum pour toi, que ça soit renversé, que Jéricho soit brisé au nom de Jésus, que Jéricho soit brisé dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ma vie, que Jéricho soit brisé au nom de Jésus. Il a dit, je te livre Jéricho. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il te livre Jéricho. Là où les décrets ont été émis, là où les prononciations ont été faites pour t'empêcher, parce que les murs de Jéricho sont aussi les paroles, les murs de Jéricho sont aussi les décrets, parce que quand les décrets sont prononcés, quand les lois sont émises, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi les décrets doivent être renversés. Je veux encore que tu élèves ta voix. Tout décret qui a été prononcé sur ton mariage, pourquoi tu ne te réjouis pas de ton mariage, que ces décrets soient annulés, révoqués, renversés aujourd'hui au nom de Jésus, prie. Que tout décret satanique et maléfique qui a été prononcé sur tes enfants pour qu'ils ne réussissent pas, pour qu'ils soient bêtes, pour qu'ils ne fassent rien de leur vie, pour que tes enfants soient des prostituées, soient des bandits, que ces décrets soient annulés au nom de Jésus. Des fois, nos enfants sont sous des combats. Des fois, des décrets ont été émis. Les décrets pour qu'ils ne se marient pas, les décrets pour qu'ils ne réussissent pas à l'école. Que les décrets sataniques et démoniaques sur nos enfants soient renversés, soient annulés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à prier. Les décrets qui ont été prononcés sur ta santé, pour te paralyser, pour te rendre infime, pour te rendre handicapé, pour que tu n'aies pas la forme pour travailler, pour faire l'œuvre de Dieu, que ces décrets médicaux sur ta santé soient renversés, soit annulé, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret qui a été prononcé sur ton foyer, soit annulé au nom de Jésus. Tout décret qui a été prononcé sur ton ministère, soit détruit, soit annulé au nom de Jésus. Tout décret qui a été prononcé sur ta destinée, que ces décrets soient renversés, soient annulés. Ils ne tiendront pas, ils ne prendront pas racine au nom de Jésus. Qui sont-ils pour établir des droits sur le peuple de Dieu? Qui sont-ils pour établir des droits sur le peuple de Dieu, pour dire au peuple de Dieu comment ils doivent marcher? Qu'est-ce qu'il doit faire? Nous sommes l'œuvre des mains, de la main de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons voir dans Ésaïe chapitre 10. Il dit malheur. Répète après moi malheur. Répète après moi malheur. Donc malédiction. Donc jugement. À ceux qui prononcent des ordonnances iniques. À ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres, pour ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Il dit, que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui de loin fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Ou laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Amen. Il dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Les ordonnances iniques, ce sont des décrets. Ce sont des déclarations. Il dit malheur à ceux qui prononcent des décrets. Parce que les décrets deviennent une des murs de Jéricho devant toi. Parce que la parole est puissante. La parole est créatrice. La parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit qu'il dit une chose et la chose arrive. C'est le psaume 147, 15 qui dit que
Il déclare une chose et la parole court. La parole court avec vitesse. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec les décrets. Les décrets, lorsqu'ils sont prononcés, le décret va chercher le chemin. Le décret va marcher jusqu'à aller là où elle doit s'accomplir ou rencontrer la personne sur qui elle doit s'accomplir. C'est ça, Psaume 147, verset 15. Il envoie des ordres sur la terre et la parole court avec vitesse. Il envoie sa parole, verset 18, et ils les font. Ils font la glace. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Donc les décrets sont puissants. Les décrets marchent, les décrets, ça vient de Dieu, que ça vient du diable. Là. Quand une parole est émise, quand un décret est émis, elle court avec vitesse vers la personne chez qui elle est prononcée pour agir, pour libérer ce qu'on a prononcé dedans. Elle s'en va et elle part avec vitesse et elle fond tout ce qui est devant elle. Elle dit sa parole court avec vitesse. Les décrets courent avec vitesse. Et ça vient maintenant, ça se tient devant toi. Ça émet maintenant, ça prend maintenant la forme d'une muraille. Ça prend maintenant la forme d'une forteresse et ça opère. Si le décret dit qu'elle n'aura jamais d'enfant, ça court, ça vient maintenant devant la personne, ça devient un mur de stérilité. Ça devient un mur de stérilité et ça n'entre pas. Ça va fouiller tous les organes du corps qui sont favorables à la fécondité pour aller s'assurer de les bloquer pour que l'enfantement n'entre pas. Parce qu'une parole a été prononcée, parce que la parole est puissante, parce que la parole c'est une racine, parce que la parole produit des effets et des produits. Il ne faut pas s'amuser avec des décrets. Quand des décrets sont maléfiques, sont prononcés, ça devient un mur devant toi. Tu vas voir que tu montes, tu descends, tu cherches, tu travailles, les choses n'avancent pas. Mais un décret est en train de soutenir la base de ta souffrance. Mais ces décrets-là seront renversés au nom de Jésus, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que des décrets que Dieu n'a pas émis, que les gens se lèvent et ils estiment qu'ils ont des droits sur ta vie et ils viennent émettre des décrets. Qui sont-ils? Est-ce que c'est eux qui t'ont créé? Est-ce que Dieu qui t'a créé là, il ne sait pas comment il doit faire pour avancer ta vie? Non. Qui sont-ils pour donner des ordres sur la création, pour donner des ordres sur ce que Dieu a créé? Non. Qui sont-ils? Élève ta voix ce matin et déclare que ces décrets seront renversés au nom de Jésus. Déclare que ces décrets seront renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Toujours Ésaïe 10. Il dit malheur à vous qui émettez des ordonnances uniques. Quand tu entends unique, ce ne sont pas des décrets qui viennent de Dieu. Et qu'est-ce que les décrets font? Ça refuse justice. Ça te ravit tes droits. C'était ça Jéricho. Ils avaient le droit de passer à Jéricho. Jéricho était le passage obligé. C'était la première ville à entrer pour aller à la conquête, pour entrer dans la terre promise. Ils ont dit non, vous ne passez pas. On vous ravit de vos droits. Vous n'avez pas le droit de passer. Pourtant, il y avait des endroits quand ils passaient, Dieu disait, quand vous allez passer là-bas, contournez seulement, même un verre d'eau, je ne vous donne pas, même un ongle. Dans la conquête, il y avait des endroits où Dieu disait, contournez, quand vous allez voir les fils, contournez seulement, parce que je ne vous donne pas établissement là-bas. Mais Jéricho, ils avaient le droit de passer à Jéricho. Donc, il y a des droits que Dieu te donne. Mais le diable vient, il vole les droits. Tes ennemis viennent, ils volent tes droits. Tu souffres. Mais alors que le droit est là, tu pleures à Dieu. Dieu dit, mais je t'ai donné le droit. Daniel, mais dès le premier jour que tu as eu à cœur, je t'ai répondu, Daniel. J'ai envoyé la réponse. C'est le prince de Perse qui a décidé de te ravir de tes prières. C'est le prince de Perse qui a décidé de te ravir de ton droit. Moi, Daniel, moi, Dieu, Daniel, dès le premier jour, je t'ai donné. Il y a des choses qui sont des droits pour nous. On n'a même pas à lutter, on n'a même pas à combattre. Mais ça devient des combats parce que notre droit nous a été ravi. Ça devient des combats parce qu'il y a des décrets qui ont été émis. Ça devient des combats parce qu'on veut nous refuser notre bénédiction. On veut nous refuser de jouir de nos biens. Il dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour faire quoi? Pour te refuser justice, pour te ravir ton droit, pour faire des veuves leur proie, parce qu'elles sont seules, on ne peut personne pour les défendre, pour faire des orphelins. Dieu dit c'est la malédiction. Élève ta voix et déclare que c'est la malédiction. Élève ta voix et dis que ça ne peut pas être. Élève ta voix et dis que ça ne peut pas être établi. Élève ta voix pour dire que je ne vous laisserai pas faire. Et tu ravis mon droit, tu es qui pour ravir mon droit? Et moi, je vais rester là. Je vais te regarder. Je vais t'admirer. Je vais aller blâmer Dieu.
alors que c'est le diable voleur. Que Dieu punisse le diable dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu punisse tout ce qui est en train de te ravir ton droit au nom de Jésus. Que Dieu punisse tout ce qui est en train de voler, ce qui t'appartient, ce qui est à toi de droit. Au nom de Jésus, commence à élever ta voix et déclare la malédiction sur quiconque, que toutes les forces, tous les pouvoirs sataniques et démoniaques qui sont en train de te voler ce qui t'appartiennent, qu'ils soient maudits au nom de Jésus. Il a dit malheur à ceux qui prononcent des décrets. Que tous ceux qui prononcent des décrets dans ta vie libèrent la malédiction sur leur vie au nom de Jésus. Déclare qu'ils soient maudits. Qui êtes-vous pour venir me ravir mon droit? Qui êtes-vous pour venir me voler mon héritage? Qui êtes-vous pour vouloir venir prendre ce qui m'appartient de droit? Soyez maudits au nom de Jésus. Il dit malheur, je retourne la malédiction sur vous. Toutes vos prononciations, tous vos décrets, je les maudis, je les annule, je les renverse. Je déclare que ces décrets ne tiendront pas. Je déclare que ces décrets ne prendront pas racine. Je les déracine au nom de Jésus. Élève ta voix. Déclare que tout décret satanique et maléfique qui a été prononcé sur toi, tu les renverses au nom de Jésus. Tu les annules au nom de Jésus. Et tu déclares la malédiction sur tous ceux qui prononcent ces décrets, sur tous les pouvoirs de la maison de ton père et de ta mère, sur tous les pouvoirs environnementaux, sur tous les pouvoirs sataniques et démoniaques qui émettent des décrets jour et nuit. Libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu contre ces décrets. Je libère le feu de Dieu contre ces prononciations. Je libère le feu de Dieu contre ces malédictions. Je libère le feu de Dieu contre ces incantations. Je les annule au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les déracine au nom de Jésus. Je les déracine au nom de Jésus. Ils ne prendront pas racine. Ils n'avanceront plus. Ils ne progresseront plus au nom de Jésus. Qui êtes-vous pour me maudire? Qui êtes-vous pour me maudire? Je libère la malédiction sur vous parce que la Bible me dit malheur, malheur à ceux qui prononcent ces ordonnances iniques. Que ces ordonnances soient maudites, que ces ordonnances soient renversées, que ces ordonnances soient déracinées au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Toute ordonnance inique sur mes enfants, sur le mariage de mes enfants, sur la destinée de mes enfants, soit déracinée au nom de Jésus, soit détruite au nom de Jésus. Toute ordonnance inique sur mon foyer, sur mon mari, sur mes affaires, sur mes finances, soyez déracinée au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Cite chaque domaine de ta vie. Ces ordonnances n'ont pas le droit d'exister. Ça vient du diable. Ça n'a pas le droit de tenir. Parce que Dieu a dit malheur, malédiction à ceux qui prononcent ces ordonnances iniques. Si c'était bien, Dieu allait dire bénédiction. Si Dieu dit malheur, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit. Ce que Dieu a béni est béni. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Élève ta voix, continue à révoquer. Élève ta voix, continue à révoquer les malédictions. Élève ta voix, continue à révoquer des ordonnances iniques qui viennent te priver de toi. Tu n'arrives pas à te marier. Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais on est venu prononcer des décrets de célibat prolongé. On est venu prononcer des décrets, des hôtels maritales, des esprits d'anti-mariage contre ta vie. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te marier. C'est pourquoi tes filles n'arrivent pas à se marier. Et toi, tu es assis. Tu dis, oh non, si c'est la volonté de Dieu qui se marie, non. Il faut annuler et révoquer les décrets d'anti-mariage, annuler et révoquer les décrets de célibat prolongé dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, il dit qu'il transcribe des arrêts injustes. Non, c'est pas juste. C'est pas juste que tu restes célibataire. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas juste. C'est pas juste que tu ne te maries pas. Ce n'est pas juste. Mais ils viennent prononcer des arrêts injustes. Que ces arrêts soient arrêtés aujourd'hui dans n'importe quel domaine de ta vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Déclare que tout décret qui est à la base de ta stérilité, tout décret qui fait que tu n'enfantes pas, que ça soit annulé et révoqué au nom de Jésus. Tout décret qui fait que tes enfants ne se marient pas, que ça soit arrêté et détruit au nom de Jésus. Tout décret qui fait que ta vie n'avance pas, tu ne progresses pas. Tu regardes 10 ans, 5 ans, rien n'a évolué, il y a un décret à la base. Pour un décret des arrêts injustes, pour que ta vie ne progresse pas. Que ces décrets soient arrêtés aujourd'hui au nom de Jésus. Que ces décrets maléfiques soient annulés au nom de Jésus. 20 ans dans le ministère, 30 ans, les choses n'avancent pas. Ce n'est pas normal. Quand tu ouvrais l'église, quand tu commençais ton ministère, les gens prononçaient des malédictions, les gens prononçaient des paroles. Ils ont dit que le ministère n'avancerait pas. Ils ont dit que l'église n'irait nulle part. Que ces décrets soient annulés, que ces décrets soient arrêtés. Parce que le but, c'est de refuser justice. C'est de refuser que tu juges de tes droits. C'est de refuser que tu entres dans tes promesses. C'est de refuser que tu entres dans ton héritage. Mais tu entreras dans ton héritage au nom de Jésus. Que les murs de Jéricho, des décrets sataniques et maléfiques pour t'empêcher d'entrer dans ton héritage soient brisés, soient renversés, soient annulés, soient anéantis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit pour ravir leurs droits. Tu avais un droit qu'on t'a ravi, qu'on t'a pris de force, qu'on t'a volé. Que ça soit révoqué au nom de Jésus. Que tu entres dans ton droit. Que tu entres dans ton héritage.
que tu entres dans tes promesses. Dieu a émis un décret aussi. Il dit que ferez-vous au jour du jugement? De la ruine qui se fondra sur vous. Et la ruine de l'Éternel, c'est une âme puissante, comme l'épée, comme le marteau, comme le feu, comme le sang de Jésus, comme le tonnerre de Dieu. La ruine de l'Éternel est une âme puissante. Que quand tu sens qu'on te prive de tes droits, quand tu sens qu'on te vole ton héritage, quand tu sens qu'on veut te priver de ce que tu as droit, tu libères la ruine de l'Éternel dans le camp de l'ennemi. Tu libères la ruine de l'Éternel contre tout ce qui veut te ruiner. Et lève ta voix ce matin et prie. Si tous les domaines de ta vie où on t'a volé tes droits, où on t'a privé de tes droits, libère la ruine de l'Éternel contre eux. Je libère la ruine de l'Éternel contre mes ennemis à temps plein. Je libère la ruine de l'Éternel contre tous ceux qui émettent des décrets contre ma vie, contre mon ministère. Je libère le châtiment de l'Éternel contre vous. Je libère la ruine de l'Éternel parce que ma Bible déclare que ferez-vous au jour du châtiment. Je déclare aujourd'hui que c'est le jour du châtiment de mes ennemis. Je déclare aujourd'hui que c'est le jour du châtiment de tous ceux qui m'ont volé mes droits. Je déclare aujourd'hui que c'est le jour du châtiment de tous ceux qui m'ont volé de ma justice, de tous ceux qui m'ont volé de mes bénédictions. Je déclare que cette journée est le journée de votre châtiment. Je libère alors la ruine de l'Éternel contre vous. Comme vous avez travaillé pour ruiner ma vie, pour ruiner mon ministère, pour ruiner mes enfants, pour ruiner mon foyer, c'est mon jour aujourd'hui de paiement. Je libère la ruine de l'Éternel contre vous. Je prononce le châtiment divin de l'Éternel contre vous. Tous ceux qui ont volé mes droits, tous ceux qui chaque jour me privent de mes droits d'une manière ou d'une autre, en prononçant des décrets, en faisant des complots, que le châtiment de l'Éternel vous localise aujourd'hui. Que la ruine de l'Éternel vous localise aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la ruine de l'Éternel vous localise aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu dois entrer dans tes droits. Tu dois entrer dans tes droits. Tu dois entrer dans tes droits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est allé louer une fois de plus. Ils sont allés louer. Ils ont vu, Balak a vu tout ce que Israël avait fait aux Amoréens comme Jéricho. Ils ont entendu parler. Ils ont entendu parler de ce que Dieu avait fait. Et Balak a eu peur. Comme le roi de Jéricho a eu peur. Moab a été effrayé. Ils ont dit non. Ils ont envoyé des messagers. Allez voir Balaam. Il dit qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Ils couvrent la terre, ils sont nombreux. Viens, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant. Vous voyez, maudis-moi ce peuple, pour que je puisse le battre et je puisse le chasser. Car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est béni. Ils sont allés vers la mauvaise personne. C'est Dieu seul que ce qui bénit est béni même pour l'éternité. Béni même pour l'éternité. Ils sont allés voir des devins pour dire que ce peuple prospère, ce peuple progresse, ce peuple couvre la surface de la terre. Chut. Maudis-le, maudis-le, maudis-le. Hein? Dieu a dit à Balaam, tu n'iras point, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Nous révoquons les murs de Jéricho de malédiction parce que nous sommes bénis. Nous révoquons les murs de Jéricho de châtiments sataniques et démoniaques. Nous révoquons les murs de Jéricho pour nous voler nos droits, pour nous priver de nos privilèges. Que le châtiment de l'Éternel tombe sur eux. Que la ruine de l'Éternel soudaine les empare au nom de Jésus. Je libère le châtiment divin contre tous ceux qui m'ont volé mes droits, contre tous ceux qui me privent de mes droits. Je libère le châtiment divin contre eux. Je libère la ruine soudaine divine contre eux, qu'ils soient pourchassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève encore ta voix. Là où on allait voir les sorciers, là où on allait voir les devins pour te maudire. Tu es assis là. Mais il y a les gens qui ont pris même peut-être le propre argent que tu l'as envoyé en Afrique pour les nourrir. Ils ont qui comprend l'argent là. Demain, quelqu'un me disait que l'argent que j'ai envoyé, un homme de Dieu m'a révélé qu'ils ont pris l'argent pour aller voir les marabouts pour me tuer. Donc quelqu'un t'appelle, j'ai faim. Tu lui envoies l'argent pour qu'il aille manger. Il préfère prendre l'argent là pour aller voir les marabouts, pour aller voir les devins, pour finir ta vie. Vous voyez, non? Moi, là, avant d'envoyer mon argent quelque part là, il faut que Dieu me parle. Voilà. Il faut que Dieu me parle. Élève ta voix encore. Libère la ruine et le châtiment divin contre tous les sorciers, contre tous les marabouts, contre tous les féticheurs où on allait consulter pour te maudire. Que le sang de Jésus retourne en arrière, comme le livre de Zacharie nous a dit avant-hier. Que le sang de Jésus retourne en arrière chez ces sorciers, chez ces devins. Et que le sang de Jésus annule toute malédiction, tout décret qui a été prononcé. Élève ta voix, déclare, depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, tout décret satanique et démoniaque qui a été prononcé dans les cases des marabouts, qui a été prononcé dans les cases des sorciers. Que le sang de Jésus localise ces décrets-là. Que le sang de Jésus détruise ces décrets. Que le sang de Jésus annule ces décrets. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut revenir en arrière. Dieu dit dans
a dit de Zacharie, je reviens en arrière. Là où il y avait la malédiction, je reviens en arrière et je prononce la bénédiction. Je reviens en arrière. Là où il y avait le mal, j'apporte le bien. Que le sang de Jésus retourne en arrière. Depuis le premier jour que j'étais dans le ventre de ma mère, elle localise les décrets sataniques qui ont été prononcés chez les marabouts. Tu ne sais pas. Peut-être dans le ventre, ta mère était dans les combats, tes parents étaient dans les combats. Ils sont allés voir les marabouts. Pardon, on veut me tuer. On veut enlever l'enfant de mon ventre. Protège-moi cet enfant. Mais vous savez, le diable ne donne rien pour rien. Peut-être en échange de la protection, ils ont pris 1% de ta gloire. Ils ont pris quelque chose de toi. Ils ont prononcé des paroles. Nous allons prier. Là où nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres jusqu'à la 10e génération sont allés consulter des marabouts, sont allés consulter des féticheurs en échange de quelque chose qui nous concernait. Les décrets ont été émis. Que le sang de Jésus retourne en arrière. Que le sang de Jésus retourne en arrière et que ces décrets soient détruits. Que ces décrets soient annulés. Que ces décrets soient révoqués. Ces décrets soient effacés par le sang de Jésus. Élève ta voix. Ils sont allés chez le devin, louer le devin pour maudire le peuple de Dieu. Il y a des devins qu'on a loués. Il y a des gens qu'on allait voir pour te maudire, pour leur dire maudissez-moi cette personne. Il y a même des personnes en autorité qu'on est allé consulter pour dire c'est toi qui as l'autorité sur sa vie. Maudis-le-moi. Lève ta voix encore. Déclare que toute malédiction qui a été prononcée par une personne en autorité sur ta vie, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit renversé, que ça soit annulé, que ça soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tout devin, tout sorcier qu'on est allé louer, comme on allait louer Balaam pour prononcer des paroles de malédiction sur le peuple de Dieu. Libère le châtiment de Dieu contre ces sorciers. Libère le châtiment de Dieu contre ces décrets maléfiques. Libère la ruine de l'Éternel contre ces décrets maléfiques. Au nom de Jésus, déclare qu'ils ne tiendront pas. Ils ne prendront pas racine au nom de Jésus. Quiconque a été loué pour te maudire, qu'il soit maudit. Il a dit malheur, malheur à ceux qui prononcent des malédictions sur mon peuple. Dieu ne blague pas. Qu'ils te maudissent, qu'ils soient maudits. S'il devait être béni, Dieu n'allait pas dire malheur. Il dit malheur. Esaïe dit à ceux qui prononcent des ordonnances uniques sur mon peuple, que la malédiction les localise aussi. Que la malédiction les localise. Élève ta voix et déclare, je leur retourne toutes les malédictions. Je retourne les décrets maléfiques à ceux qui les ont prononcés. Décrets de mort, décrets de sorcellerie, décrets d'échec, décrets de manque de progrès. Que les décrets-là retournent contre eux et s'accomplissent dans leur vie. Parce que ton Dieu te dit, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances uniques. Malheur à ceux qui prononcent des décrets. Que le malheur les répère. Que le malheur les localise au nom de Jésus. Élève ta vie et déclare que tout Balaam, quiconque a pris la mission de Balaam dans ta vie pour te maudire, qu'il reçoive ces malédictions en retour. Qu'il reçoive ces malédictions en retour. Qu'il reçoive ces malédictions en retour. Que ces malédictions soient détruites. Que ces malédictions soient renversées. Que ces malédictions soient annulées. Parce qu'ils n'ont pas le droit de te maudire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de ravir tes droits. Parce qu'ils n'ont pas le droit de ravir tes droits. Tes droits t'appartiennent au nom de Jésus. Dieu est venu, il a dit à Balaam, il dit fais attention. Qui sont les hommes qui sont chez toi? Qui sont les hommes que tu as chez toi? Ne joue même pas avec eux. Il dit ne joue même pas avec eux. Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Parce qu'il est béni. Déclare aujourd'hui je suis béni. Et parce que je suis béni, toute malédiction qui est prononcée backfired in the name of Jesus. Parce que je suis béni, que tous ces devins soient maudits, que tous ces sorciers soient maudits, que tous ces incantateurs soient maudits. Parce que je suis béni, au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis béni. Je vais te rendre des honneurs. Viens, je te prie et maudis-moi ce peuple. Oh, il dit, je ne peux faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de mon Dieu. Dieu a dit que ce peuple est béni. Oh, je ne peux pas les maudire. Dieu a dit que ce peuple est béni. Élève ta voix, commence à dire à partir de je suis béni. Je ne peux pas être maudit. Je suis béni. Je ne peux pas être maudit. Je suis béni. Je ne peux pas être maudit. L'enchantement ne peut rien. La divination ne peut rien contre ma vie. Parce que je suis béni. Élève ta voix, commence encore à révoquer tout décret de malédiction, tout Balaam, tout devin qui a pris pour mission tout sorcier. Vos malédictions ne tiendront pas. Vos décrets ne tiendront pas. Parce que la Bible dit que malheur à ceux qui prononcent des ordonnances uniques contre moi. Je les maudis en retour. Je détruis ces décrets en retour. Je les annule. Je les renverse. Je les retourne au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je suis béni. Commence à dire, commence à prononcer les paroles de bénédiction. Dis, je suis béni.
Les bénédictions d'Abraham sont les miennes. Je suis béni le matin. Je suis béni à midi. Je suis béni le soir. Tous mes enfants sont bénis. Commence à prophétiser la bénédiction dans ta vie. Quand tu vois ton enfant, dis mon fils, tu es béni. Jonathan, tu es béni. Jessica, tu es béni. Grâce, tu es béni. Commence à prononcer la bénédiction. Dis je te bénis au nom de Jésus. Et je révoque les malédictions. Je révoque les malédictions. Tous les droits dont mes enfants ont été privés, je réclame ces droits-là. Je réclame ces droits-là. C'est mon héritage. Je les réclame. Vous ne me priverez pas de mes droits. Tout ce qui m'appartient, toutes mes bénédictions originales que Dieu a prédestinées pour moi avant la fondation du monde, déclare que je ne serai pas privé. Mes enfants ne seront pas privés. Mon mari ne sera pas privé. C'est notre droit. C'est notre droit légal et légitime. C'est notre droit d'héritier de Dieu. C'est notre droit. Tout mur de Jéricho, des décrets sataniques et maléfiques qui a été mis devant toi par la base de Ésaïe chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure, que ces murs de décrets maléfiques soient renversés. Que ces murs de décrets maléfiques soient renversés. Que ces murs de Jéricho, de décrets, d'ordonnances uniques soient renversés. Parce qu'Ésaïe 10:1 a dit, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances écrites, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres. Maman, on ne te refusera plus justice. Jéricho voulait refuser justice aux enfants de Dieu. Jéricho voulait refuser le droit de passage aux enfants de Dieu, mais il devait passer par là pour aller à la terre promise. Quel droit de passage on t'a refusé jusqu'aujourd'hui? On t'a refusé le droit de passage à tes finances. On t'a refusé le droit de passage au mariage. On a refusé le droit de passage, le chemin que tu devais prendre pour aller te marier. On t'a refusé le droit de passage pour aller enfanter les enfants. On t'a refusé le droit de passage pour acheter ta maison. On t'a refusé le droit de passage pour obtenir ta guérison. On t'a refusé le droit de passage pour obtenir la joie. On t'a refusé le droit de passage pour obtenir la gloire. Pourquoi? Alors que Dieu a dit que c'est ton droit. Dieu a dit que tu dois passer par là. Dieu a dit que c'est ta bénédiction. C'est ton droit. Jéricho, c'était le droit de passage. Jéricho, c'était le passage obligé. Jéricho était le tampon, la ville frontière. C'était le passage obligé pour leur bénédiction. Mais Jéricho a dit non, tu ne vas pas passer. Jéricho a émis des décrets. Le roi a émis le décret. On a mené le décret à la frontière. Fermez les portes, barriquez les portes. Ainsi dit le roi. Cette nation ne passera pas. Jéricho ne passera pas. Barricadez les portes. On a barricadé. De quel droit? Élève encore ta voix et déclare que tout décret satanique et démoniaque qui a été émis contre ta vie, contre ton succès, contre ta réussite, pour te priver de ton droit de passage à la bénédiction, que ces décrets soient brisés, que ces décrets soient renversés, que le Jéricho des décrets sataniques et démoniaques soit abattu au nom de Jésus, comme le juge inique qui a voulu refuser le droit à la veuve, comme Balaam qui a été loué pour maudire le peuple de Dieu. Dieu a dit que non, ces décrets ne tiendront pas. Et la seule façon qu'ils avaient trouvé, c'est d'aller trouver dans la loi de Dieu, d'amener maintenant le peuple de Dieu à pécher. Ils ont dit, la seule façon, s'ils se donnent à l'idolâtrie, s'ils se donnent à la fornication, leur propre Dieu même, lui-même, c'est lui-même qui va s'élever pour les traiter. Comme on n'arrive pas à les maudire, parce qu'on ne peut pas les maudire, allons trouver la faille, allons les pousser à pécher. Quand ils vont pécher, la loi même de leur Dieu va se tourner contre eux. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir les enfants de Dieu. Mais si ce n'était que les décrets qu'ils devaient prononcer, Dieu disait, lui-même disait, je ne peux pas. Je ne peux pas les maudire. Déclare ce matin, je ne suis pas maudissable au nom de Jésus. Je ne suis pas maudissable au nom de Jésus. Parce que je suis béni au nom de Jésus. Quiconque voudra me maudire, qui rencontre le Dieu qui a dit que quiconque prononce des ordonnances maléfiques, c'est le malheur qui leur arrivera. C'est le malheur qui leur arrivera. Je ne suis pas, moi, vie n'est pas pour la malédiction. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas maudissable au nom de Jésus. Quiconque va s'élever pour me maudire, qu'il reçoive la malédiction de Ésaïe, chapitre 10, verset 1. Qu'il reçoive la malédiction de chapitre 10, verset 1. Qui dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances uniques au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, élève encore ton marteau. Nous sommes encore dans le marteau de l'Éternel. Prends maintenant ton marteau, tout mur de Jéricho, des décrets qui ont été prononcés sur ta vie. Prends maintenant ton marteau, abat-le au nom de Jésus. Que le mur de Jéricho, des décrets maléfiques tombe, soit brisé. Que le mur de Jéricho, des ordonnances iniques qui ont été prononcées depuis le ventre de ma mère, qui m'ont privé de mes droits. Je souffre aujourd'hui, alors que j'ai des droits que mon Dieu m'avait donnés. Mais on m'a volé ces droits. On a fait des décrets de ces droits. Soyez brisés, mur de Jéricho, des décrets
maléfiques, des décrets pour voler mes droits soient brisés par le marteau de Dieu. La Bible dit que la cognée est mise à la racine de l'arbre. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Je prends le marteau, je prends la hache de l'Éternel, soit brisé. Mur de Jéricho, des décrets maléfiques, de prononciation unique qui m'empêchent de m'établir, qui m'empêchent d'être béni, qui m'empêchent de me marier, qui m'empêchent de réussir. Soit brisé, soit brisé, soit brisé. J'applique la cognée de l'Éternel, j'applique la hache de l'Éternel sur toi jusqu'aux racines. Soit brisé, soit brisé. Laissez-moi aller pour que je serve le Dieu vivant. Laissez-moi aller pour que je prospère. Laissez-moi aller pour que je sois dans la joie. Laissez-moi aller pour que je me marie. Laissez-moi aller pour que ma vie prenne de l'essor. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Que les murs de Jéricho, des décrets sataniques et maléfiques soient renversés dans ta vie. Ils ne tiendront plus devant toi au nom de Jésus. Ils ne tiendront plus devant tes enfants au nom de Jésus. Ils ne tiendront plus devant ta destinée au nom de Jésus. Ils ne tiendront plus devant ton progrès au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Nous allons maintenant sceller toutes les requêtes de prière. Tout ce qu'on a prié par le sang de Jésus. Élève ta voix, dis, je scelle toutes les requêtes de prière de ce matin. Par le sang de Jésus, je scelle toutes les requêtes de prière que nous venons de faire dans le sang, au nom de Jésus. Seigneur, nos requêtes vont monter à toi dans un chariot de feu. Nos prières ne seront pas retardées, comme les prières de Daniel. Nos prières ne seront pas interceptées. Nos prières ne seront pas maudites. Nos prières ne seront pas anéanties. Au nom de Jésus, Seigneur, nous couvrons nos prières, nous les rendons invisibles dans le monde spirituel. Que les prières montent à toi dans un chariot de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, scelle tes prières pendant que tu cliques des likes, pendant que tu mets des cœurs, pendant que tu partages le direct, déclare que tes prières sont scellées par le sang de Jésus. Tous les démons que tu as liés vont demeurer liés permanemment au nom de Jésus. Les bonnes choses que tu as déliées demeureront déliées permanemment au nom de Jésus. Les portes que tu as ouvertes demeureront ouvertes au nom de Jésus. Celles que tu as fermées ne s'ouvriront plus jamais au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le sang précieux qui cache nos prières, qui nous donne la victoire, Merci pour les décrets qui ont été renversés. Les décrets d'échec au seuil des miracles sont renversés. Les décrets de rétrogradation sont renversés. Les décrets de non-accomplissement dans nos vies sont renversés au nom de Jésus. Les décrets d'impossibilité sont renversés. Les décrets qui font que nos enfants, tu demandes le visa, on ne donne pas. Tu essaies de chercher le bien pour tes enfants. Partout tu parles, les portes sont fermées. Les universités les refusent parce que dans la famille, ils ont vu l'intelligence de tes enfants. Ils ont vu que tu avais les moyens pour les amener à un prochain niveau. Ils ont émis des décrets pour qu'on leur refuse les visas. Ils ont émis des décrets pour qu'on ne leur donne pas de passeport. Ils ont émis des décrets pour que les universités ne les acceptent pas. Nous annulons ces décrets sur la vie de nos enfants, sur leur scolarité, sur leur réussite, sur leur mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que ces décrets, ces ordonnances iniques sont détruites. À partir de maintenant, prophétise, je récupère mes droits, au nom de Jésus. Tous les droits dont j'avais été privé, dont Ésaïe dit parle, je les récupère, au nom de Jésus. Je récupère ma justice, parce qu'il a dit qu'ils ont émis des décrets pour refuser justice. Je récupère ma justice, je récupère tout ce qui me revient de droit, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi m'a volé, tout ce que l'ennemi m'a pris, mais qui était ma portion, qui était ma bénédiction, qui était mon héritage pour moi, qui est parti, je les récupère au nom de Jésus. Je récupère et cite maintenant tout ce que tu as perdu. Je récupère mon permis de travail, je récupère ma résidence canadienne au nom de Jésus. Je récupère mon mariage au nom de Jésus. Je récupère mon contrat au nom de Jésus. Je récupère mon visa au nom de Jésus. Je récupère mon travail, je récupère ma joie au nom de Jésus. Je récupère mes bonnes relations que j'ai perdues au nom de Jésus. Je récupère mes aides de destinée qui devaient m'aider, qui sont partis au nom de Jésus. Je récupère mon argent perdu au nom de Jésus. Je récupère maintenant, c'est ton droit. On a volé tes droits, ça t'appartenait. Tu n'as pas le droit de les laisser avec. Récupère. Selon Ésaïe 10, verset 1 à 3, verset 1 à 4. Récupère au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons terminer Jéricho, ne vous inquiétez pas, nous allons finir demain par la grâce de Dieu à 13h. Jour 5, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Alors, si tu n'as pas suivi le jour 1 jusqu'aujourd'hui, tu peux cliquer le lien sur ma page Facebook. Ça va t'amener directement sur ma chaîne YouTube, Apôtre Mireille Bisoka officiel. N'oublie pas de t'abonner. Vas-y, tu as tous les enseignements, tu as toutes les prières du jour 1, du jour 2, du jour 3. C'est hier que je n'ai pas pu me connecter. Et aujourd'hui et demain, tu auras tous les enseignements sur Jéricho. Va, abonne-toi.
pour que quand j'ai les prochains messages, tu reçoives les notifications dans YouTube, Apôtre Mireille Bisoka officiel, mais en cliquant le lien qui est sur mon Facebook présentement, ça va t'envoyer directement. Que Dieu vous bénisse abondamment, que les décrets maléfiques soient écrasés. À demain 13h, Dieu nous donne la vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Partagez, 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 partagez. À demain 13h, que Dieu vous bénisse. Réécoutez aussi, hein, pour ceux qui sont venus en retard, réécoutez. Amen.